Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec un chasseur, un hunter. Exactement. Là, je vous dis, mais tout à l'heure, le Sharingan est allumé, il n'en peut plus. Là, c'est Mugen Tsukuyomi sur Mugen. Dans cet nouvel épisode de S'entraîner comme un IFBB Pro, Marvel va peut-être me délivrer mon diplôme, je sais pas. Exactement, peut-être. Je sais pas, peut-être que je vais passer l'examen. Je vais peut-être passer l'examen. Mais voilà, le Sharingan apparemment est activé. Depuis un bon moment. L'objectif de cette série de vidéos, c'est vraiment de se mettre dans la peau d'un IFBB Pro pour ceux qui sont plus ou moins près de ce domaine, qu'on soit simple pratiquant ou même pratiquant d'un autre sport. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bah, j'espère avoir tous les secrets pour justement les secrets des entraînements IFBB Pro pour avoir un physique meilleur que celui que j'ai actuellement. Hein. Donc peut-être je vais apprendre des trucs nouveaux. Donc moi j'ai hâte. Et avant tout, je pense que ça va être une belle expérience de pouvoir m'entraîner avec toi. Ça fait longtemps qu'on se parle, même longtemps qu'on devait se voir faire une petite séance ensemble. Donc pour moi c'est un plaisir d'être avec Steph pour pouvoir bien évaluer son physique, parce qu'il a vraiment un top physique, hein, moi j'ai toujours dit, et me mesurer à lui, que ce soit physiquement ou via la séance. Pour moi c'est un plaisir, hein. J'aime avant tout. Pour moi c'est un défi la muscu, donc défier les mecs, j'aime bien. Bah, tu sais que tu pars déjà avec un handicap là. Pourquoi? Bah, tu vas perdre. Oh, allez, on souffle. Oh, j'ai pas encore fait ton... Certes, lui, il a le débardeur. Moi, je suis caché. Attendez que je fasse tomber le t-shirt. Vous allez voir, vous allez être surpris. Bah, let's go, on fait les épaules. Ok, épaules aujourd'hui. Ok. Je tiens à signaler que je suis en jet. Au cas où les gens vont dire, Raphaël, tes perfs, c'est pas ouf. Je suis en jet. J'ai tendinite. Donc voilà, pour ma défense, si je suis pas ouf, voilà, c'est... Faut l'enregistrer ça, faut le mettre. Premier exercice développé militaire. Bon, j'ai cru comprendre que ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait. J'ai des excuses pour tout, vous inquiétez pas. Et là, ça va être hyper agressif. On va faire un drop set. Ok. Tu commences? Bon, oh, bah ok, hein, ça... Moi, en fait, ce qui me fait peur dans ce genre d'entraînement, c'est le rythme. Je sais que les FBB, quand ils s'entraînent, ils ont un rythme qui est assez soutenu, une bonne intensité. Est-ce que je vais l'assumer? Ça va être ça l'objectif. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que tu peux l'assumer. Donc tu commences avec combien? 30? 30, tu fais entre 6 et 8 répétitions. Et derrière, on passe avec, il y a combien là? Il y a 22, jusqu'à 12 répétitions. Ok, ça me va. Et avec les 22, on doit rester sous tension le maximum de répétitions possible. Ok, dans tous les cas, j'essaie de ne pas trop forcer sur la phase d'étirement. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7 et 8. Super. Allez, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, 11, et la dernière, 12, super. Vous voulez vivre ce genre d'exercice, enfin ce genre de drop set, c'est sûr que vous faites, genre c'est lambda quand tu fais une séance épaule? Je vais pas dire lambda parce que ça reste quand même beaucoup intense, même pour nous. Mais pour augmenter ton volume d'entraînement, c'est le genre d'entraînement que tu vas devoir faire. Ok. Après, chacun a une approche différente de l'entraînement. Ce qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour moi. Moi, je sais que je réagis très peu aux entraînements explosifs. Donc, je ne vais pas souvent m'entraîner très lourd. Mais je vais faire un gros volume d'entraînement parce que c'est ce à quoi mes fibres réagissent le plus. Un mec comme Rico, Richmond, le powerlifter, tu vois que malgré le fait qu'il fasse des entraînements très explosifs, il a quand même un bon physique. Donc, il a majoritairement des fibres blanches. Donc, il va absorber beaucoup de glycogène pendant les entraînements. Et a une force de contraction exceptionnelle. Et il arrive à développer sa masse musculaire en faisant des entraînements explosifs. Donc, moi, c'est tout l'inverse de lui. Ok. Non, mais comment c'est le genre d'exo? Ça, je fais une fois tous les 20 lignes, et encore quand je suis accompagné de quelqu'un qui est déter, qui me pousse. Solo, faire ce genre d'entraînement, je ne pourrais pas assumer. Bah, moi, seul, j'arrive à faire ça. Avec quelqu'un, tu fais toujours plus. C'est normal. Quelqu'un, mais encore même avec quelqu'un, ce sera une fois de temps en temps. Je ne vais pas faire ça chaque semaine, je ne vais pas tenir le rythme. Quand tu as un bon niveau, c'est le genre de trucs qui sont très intéressants à faire. Hein. Ça te booste à aller au-delà de tes limites. Franchement, c'est cool. Bien sûr. Moi, j'aime bien, là, je passe un bon moment. Même si j'ai du mal, je passe un bon moment, faut savoir. Je pense que tout le monde peut faire ce type d'entraînement. Pas tout le temps. Pas au même volume. Pas au même volume, pas à la même intensité, pas sous la même durée. Mais on peut faire ce type d'entraînement adapté à son niveau. Exactement, Moi, vu qu'on est limité à 30, je vais faire plus de répétitions.
Je vais en faire, allez, 12, 15. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à 15. allez, vas-y. 2. C'est bon. Tu balances combien aux haltères? J'aime pas trop ce mouvement. Ouais. Quand je le fais, je dois être en série de 8 à 50 kg aux haltères. Ah, c'est pas mal. 50-55. C'est pas mal. Moi, tout à l'heure, j'ai rigolé avec les 50, mais plus sérieusement, moi, j'avais réussi. Et encore, c'est très peu. Je faisais peut-être 2-3 séries à l'époque à 40 kg. Et comme je t'ai dit, c'est un mouvement qui me fait chier parce que je voulais aller chercher très bas pour le faire à ton amplitude et monter très haut. Pour ça, là, comme je sais qu'on enchaîne, j'ai réduit un peu mon amplitude. Parce que sinon, je vais pas assumer. Sinon. Exactement. Bah, le but, c'est de rester le plus longtemps possible sous tension. Ah, c'est ça. Ouais. Et de manière générale, quand tu fais du bodybuilding, et ça se voit plus avec la nouvelle génération, on va dire, tu t'entraînes souvent moins lourd, mais avec un volume d'entraînement très très important. Bah, c'est pour ça que tu vas voir des mecs à la salle, ils vont rester pendant 2 heures, 2h30. Ah, on fait ça c'est plus les débutants, parce que moi quand j'étais débutant aussi, je faisais ça, je restais très longtemps. Bah, quand tu es pro, tu es obligé d'avoir ce volume d'entraînement. Ah, quand tu es pro, c'est minimum. Tu es plus endurant, plus fort, plus résistant, plus tolérant à la douleur. Exactement, tu as un volume d'entraînement qui est beaucoup plus lourd. Beaucoup plus lourd. Et l'objectif aussi de ces vidéos, s'entraîner comme un FBE pro, bah, c'est montrer justement l'écart qu'il peut y avoir entre les deux mondes de simples pratiquants et de professionnels. Après moi, pour un pratiquant, comme je dis, je suis en déficit. Là, je ne suis pas le top des pratiquants naturels, on va dire, ce qui est bien pour exemple. Allez. On poursuit avec l'arrière de l'épaule. Ok. En fait, ce que je fais souvent, c'est commencer l'entraînement par travailler l'arrière de l'épaule, parce que c'est un point faible chez moi. Et après, je passe. Je fais tout le monde. C'est un des muscles qui est très rare à développer. Et d'où? Généralement, les gens qui l'ont, soit ils ont vraiment une génétique favorable depuis longtemps, ils arrivent à le développer vite, mais vraiment développer, c'est très compliqué l'arrière d'épaule. C'est comme la partie claviculaire des pectoraux. C'est quand je vois on va dire des pratiquants hors catégorie de la mienne se plaindre de ce point faible. En fait, c'est pas un point faible. C'est juste que c'est un des muscles que naturellement, on aura beaucoup de mal à développer. Exactement. Donc c'est. Donc pareil, quand j'aspecte ça chez les gars, vous payez des faux problèmes. Et parce que vous prenez un exemple des mauvaises personnes, c'est un faux problème. Mais même chez les bodybuilders pro comme toi, c'est pas tout le monde qui a ce développement qui va vraiment faire la diff, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ok, c'est très compliqué de développer ces muscles-là. Là, on va faire un bicep. Ok. Un mouvement que tu vas découvrir et de l'oiseau. Vamos! Ce premier mouvement, il n'a pas vraiment de nom. C'est une sorte de tirage pour venir contracter le deltoïde postérieur en limitant l'intervention des trapèzes. Ok. Donc tu vas partir comme ça et tu vas venir chercher l'arrière de l'épaule. Ok, je vois. Ok. C'est un mouvement que je connais pas, donc ça va être une découverte pour moi. Yes. Là, je vais faire 15 répétitions et là, je vais en faire 12. Toujours dans l'optique d'augmenter mon volume d'entraînement. Pas de souci. Ici, on est à 28 kg. Okay. En temps normal, je peux mettre beaucoup plus lourd, mais je sais que je vais faire intervenir trop de muscles pour soulever la charge. Exactement. Donc, je limite la charge et je vais chercher principalement le muscle qui m'intéresse. Ok. Il y a des muscles secondaires qui vont intervenir, mais principalement le deltoïde postérieur. Ouais, va intervenir. Allez. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, super. 4, 5, très bien. 6, 7, 8, là t'as un engagement. 9,
10, allez, encore un. Encore 2. 1. Et très fort. 1, 2, 3, 4, allez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, serre bien les épaules. On enchaîne avec les élévations latérales. Toujours en drop set. Ok. Je vais commencer avec 20 kg en élévation latérale, 10 répétitions. Je passerai à 14, 12 répétitions. Tu feras la même chose avec une charge adaptée. Et le plus important sur ce mouvement, déjà de bien l'exécuter parce qu'une blessure à l'épaule, c'est fin de carrière. Ça fait vite. Et surtout, si c'est trop lourd, on baissera pour éviter l'intervention trop importante des trapèzes. Pas de souci. Six, 7, 8, et 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore 2. Allez. 11, Ouais, 12. 12. Tu trouves que c'est lourd? Ça va. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, 1. Je suis KO. Allez, allez. 2, 3, 4, 4, 4, 5. Allez, ensemble. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Super. On termine l'entraînement avec l'élévation frontale. Un exo que j'apprécie, enfin que je fais pas depuis au moins 10 ans. Ah, la barre, ça passe bien. Tu vas un peu Ouais, c'est ça que j'ai mis léger là, comme vous pouvez le voir, parce que je suis pas sûr de mon coup. T'inquiète pas, tu vas le faire tranquillement. 3, 4, 5. J'avais une question, vous les FBB pro, les professionnels, bref, les body pro, vous, il n'y a pas de muscle que vous négligez, même si vous avez un point fort, vous continuez quand même à l'entraîner, ne me dites pas c'est mon point fort, ça, je n'entraîne pas, ça rien. Ou aussi, il y en a qui ont cette démarche-là, excuse-moi. Honnêtement, ça dépend du niveau auquel tu évolues, mais aussi de ce qu'on qualifie de point fort ou de point faible. Génétiquement, j'ai tendance à prendre surtout des triceps très rapidement. Je ne vais pas les travailler. Ah ouais? Comme si c'était une séance triceps. Ah, okay. Ça va intervenir quand je fais les pectoraux. Ouais, quand tu vas faire des pecs, les mouvements que tu pousses, tout ça. Voilà. Mais tu ne vas pas cibler ce muscle-là parce que tu vas te dire ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que si j'ai retrouvé une cohérence entre mes épaules, mes bras et mes pectoraux. Parce que vous, vous cherchez l'harmonie du corps, vous êtes jugé sur ça. Exactement. C'est pas pareil qu'un random. Moi, j'ai tendance à dire au random, négligez pas vos poids forts. Parce que certes, pour l'instant, vous êtes bien, mais demain, ça peut être. En fait, les mecs fatigue, j'aime bien, souvent, je leur dis, c'est vos points forts qui font que vous allez faire la diff. Oui. Donc si vous les négligez, les gars, qu'est-ce que vous allez avoir d'autre à mettre en avant? Mais si tu les surdéveloppes aussi, ça peut gâcher la cohérence du physique. Ça dépend après, c'est quoi ton but? Si c'est pour être body, oui. Mais si c'est pas pour être body. Le but, c'est d'avoir un beau physique. T'imagines là, si moi, j'avais des bras trop énormes et que ça me faisait des toutes petites épaules, ce serait pas très joli. Ouais, c'est vrai. Mais c'est rare ce genre de physique. De telles différences en termes de proportions, c'est très rare quand même. C'est pas faux. Dis-moi si je suis bien, parce que c'est un mouvement que j'ai pas fait depuis 44. Resserre un peu plus les. Je resserre un peu plus la prise. Voilà. Je monte à peu près à la parallèle, c'est ça, ou un peu plus? À parallèle, c'est bien. Et tu essayes de surtout contrôler la descente. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
Allez, allez, 1, 2. 1, 2, jusqu'à 15, jusqu'à 15. Allez, encore. 1, 2 et 3. Tu viens de... Je suis cuit. Tu viens de choquer ton muscle. En plus, j'ai du mal parce que, comme vous savez, moi j'ai des bras de Dalsim. Plus je vois le truc qui est loin de mon corps, plus c'est dur. Tu vois, il est loin de mon centre de gravité, le poids, quand je suis à ce niveau-là, c'est dur de ouf. C'est pas facile, hein. On va voir après ce que vaut la Golden Genetic. Exactement. Là, tu as une Golden Genetic plus. Plus, pour moi, c'est plus chargé. Tous ceux qui sont en plus. Tous ceux qui sont en plus. Je tiens à signaler que tous ceux qui ont fait cette vidéo avec moi, ils ne font pas que l'entraînement d'IFBB. Tous ceux que j'ai vus avant, il n'y a pas que l'entraînement qu'ils font comme les IFBB. Voilà, je dis ça, je ne dis personne. Je suis mort. Non, c'est pas mal. Tu fais un PDM là? Attends, de prise de masse? Ouais. Oui, on voit que c'est pas une sèche de compète, mais c'est quand même pas mal. Il reste relativement propre. Non, c'est propre. Bon, je vais me mesurer à ça. Regardez ce que vaut la génétique Golden plus professionnelle et la génétique Golden sans rien de plus. Sans rien de plus. Entraînement terminé, superbe séance. Qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, c'était une bonne séance, hein, comme j'ai dit, très intense. Hein, vraiment, c'est le genre de séance. En tout cas, moi, je ne pourrais pas assumer ça sur le long terme. C'est vraiment des trucs que je fais exceptionnellement. C'est compréhensible pour vous, les bodybuilders pro. Vous avez besoin d'un volume et d'une certaine intensité pour bien progresser. Mais franchement, ça fait plaisir de s'entraîner comme ça et c'était un plaisir de faire cette séance dans laquelle j'ai appris déjà un nouveau mouvement qui peut être pas mal pour l'arrière d'épaule, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements pour l'arrière d'épaule. Donc c'est bien d'avoir des petites astuces, des petits tips. Comme tu as dit, il n'y a pas de nom, mais voilà, c'est un petit truc qui peut vous aider, donc c'est cool. Et voilà quoi, moi, je suis content d'avoir fait cette séance avec toi. Le but de ces vidéos, c'est de montrer aussi qu'en étant un simple pratiquant, on n'a pas un physique ridicule. J'ai trouvé que ton physique était très bien. Est-ce que c'est le meilleur de tous ceux qui sont venus jusqu'à présent? Je veux savoir. Dis les termes. Cela ne nous regarde pas. Ça veut dire non. Qui? Moi, je dis qui. Vous avez, à votre manière, tous un physique exceptionnel. Moi, je trouve que honnêtement, tu as un bon physique, tu es propre. Tu n'as pas besoin de faire 200 kilos. Mais moi, je me rappelle, je suis en sèche, je n'ai pas mon best physique. Non, je trouve qu'il est très bien, ton physique. Toutes les personnes qui sont passées dans cet épisode de s'entraîner comme un IFBB Pro, c'est le physique que j'aimerais avoir à terme. C'est-à-dire que quand j'aurai terminé cette période de compétition, mon but, c'est pas de faire 100 kilos tout le temps. C'est un physique qui est difficile à développer, à maintenir et à faire progresser dans le temps. Mais quand tu as un physique plus léger, plus souple, athlétique, et déjà plus pragmatique pour le sport de manière générale. Aujourd'hui, tu découvres simplement l'entraînement des IFBB Pro. J'ai plus matière et outils à faire plus que quelqu'un qui pratique simplement. Oui, bien sûr. Mais ce genre d'entraînement, tu peux le faire pas toujours de manière récurrente, mais à ton niveau, l'adapter pour aussi sortir de ta zone de confort et progresser. Parce que de toute façon, le but, c'est d'aller toujours plus loin, même que tu sois simple pratiquant. Oui, l'objectif, c'est toujours de progresser et de se dépasser, ça c'est vrai. Voilà. Est-ce que j'ai le diplôme? Diplôme de quoi? Moi, je pense... Diplôme de quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu vois, les diplômes du FBB, futur Olympia peut-être. Voilà le seul diplôme que tu auras. Allez, on va plus loin.